Mesdames et messieurs, bienvenue dans Politicien, votre rendez-vous politique hebdomadaire. 440 milliards d'euros, c'est le montant de la dette coloniale que payent chaque année à la France les 15 pays africains qui utilisent le franc CFA, une conséquence de la dépendance monétaire vis-à-vis de la France. Alors, les Africains peuvent-ils abandonner le franc CFA? Peuvent-ils s'affranchir du franc CFA? Oui, répond officiellement la France, mais dans la réalité, en ont-ils réellement les moyens? Quel est l'impact réel de l'utilisation du franc CFA sur les économies des pays concernés? Pour en parler, trois invités avec moi. Nicolas Agboou, vous êtes professeur d'économie, auteur du livre « Franc CFA et l'euro contre l'Afrique ». Bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Martial Zebelinga, vous êtes économique, sociologue, co-auteur du livre « Sortir l'Afrique de la servitude monétaire ». À qui profite le franc CFA? Vous nous direz à qui profite le franc CFA au cours de cette émission. Je rappelle que vous êtes en rupture de banc avec le libéralisme économique. Je dirais même que vous êtes en rébellion contre le libéralisme économique. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Merci. Claude Wilfried Ekanga, vous êtes vous analyste politique. Merci à vous également d'avoir accepté notre invitation. Merci. Mesdames et messieurs, à la question, s'il n'est pas temps pour que la France libère ses anciennes colonies de la dépendance monétaire, Christine Lagarde, ministre française de l'économie et des finances, répond en mai 2010. Ce n'est pas à la France de déterminer si le système actuel est approprié ou non, s'il faut en sortir ou pas. C'est aux États concernés de prendre leurs responsabilités. Michel Sapin, ministre français des Finances et de l'économie, dit en avril 2016, la France n'est pas là pour décider à la place des pays concernés. Si des idées, si des propositions sont faites par les responsables africains, la France est ouverte à tout changement. Mais qu'en disent les Africains eux-mêmes? Avant d'en parler avec mes invités, mesdames et messieurs, je vous propose de suivre ce sujet de la rédaction signé Graziella Chakunte. Ébullition autour du franc CFA. Pas une année ne se passe sans que cette monnaie commune à 14 pays d'Afrique centrale et occidentale ne ressurgisse dans le débat. À qui profite-t-elle réellement? Faut-il la réformer ou faut-il simplement s'en débarrasser? Les questions divisent, y compris auprès des dirigeants africains. Tour d'horizon. D'un côté, il y a les partisans de l'abandon, ou du moins de la refonte. L'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo en fait partie. Le principal argument réside dans le fondement même de la monnaie en question. Franc CFA signifie en effet franc des colonies françaises d'Afrique. Par conséquent, il aurait dû être abandonné dès l'accession des dites colonies à l'indépendance. Autre voix au compteur, et non des moindres, celle du président tchadien Idriss Déby Itno, par ailleurs président en exercice de l'Union africaine. Le 11 août 2015, date marquant le 55e anniversaire de l'accession du Tchad à l'indépendance, il a appelé ses homologues à quitter la zone franc pour créer leur propre monnaie. Il faut dire que les constitutions africaines proclament que l'émission de monnaie relève de la souveraineté des pays africains. Encore faut-il que ce soit une monnaie qui leur appartienne et sur laquelle ils puissent décider en toute indépendance. Or, ce n'est pas le cas du franc CFA. Vous avez aujourd'hui le franc CFA, qui est garanti par le Trésor français. Mais cette monnaie-là, elle est africaine. C'est notre monnaie à nous. Il faut maintenant que réellement, dans les faits, que cette monnaie-là soit la nôtre. Pour que nous puissions, le moment venu, faire de cette monnaie une monnaie convertible et une monnaie qui permet à tous ces pays francophones qui utilisent encore le franc CFA, qui utilisent la franc CFA, puissent permettre de se développer. De l'autre côté, il y a ceux qui sont favorables au maintien de la monnaie coloniale. En tête de liste, l'actuel président ivoirien Alassane Ouattara. Pour lui, l'arrimage du CFA à l'euro, considéré comme un handicap pour les économies africaines, est en réalité un gage de stabilité. Ce n'est pas un signe de dépendance. J'ai été gouverneur de la Banque centrale. Je n'ai jamais eu un Français dans mes bureaux à la Banque centrale. Ce sont de faux clichés. La monnaie, donc CFA, est une monnaie indépendante, gérée par les Africains,
avec une parité fixe que nous avons choisie, que nous pouvons abandonner si nous le souhaitons, mais c'est dans l'intérêt de ces pays. Sans la parité fixe, les populations seraient plus pauvres aujourd'hui. Il y aurait une inflation galopante, surtout avec la crise ivoirienne. Donc arrêtons les vieux schémas. Une chose est certaine, hommes politiques, experts et membres de la société civile s'imprègnent des réalités monétaires et s'interrogent de plus en plus sur le bien fondé du maintien d'un mécanisme jugé désuet. Les 16 pays de la zone franc ont-ils pour autant la capacité d'avoir une monnaie unique autre que le franc CFA? Déjà, la question semble moins taboue. Mais cette prise de responsabilité suppose l'existence d'une vraie supranationalité économique dont on ne voit pour l'heure aucun signe éclatant. Le président Alassane Ouattara dit « Sans le franc CFA, les Africains seraient encore plus pauvres qu'ils ne le sont aujourd'hui ». Bien, merci. Je voudrais préciser tout de suite que cette occasion que vous nous donnez, elle est rare. Et il faut en profiter pour informer l'écrasante majorité sur la réalité du franc CFA. Le franc CFA est un instrument de perpétuation du nazisme monétaire. Le nazisme monétaire dont la France a été victime. Donc, quand la France a été libérée, elle a appliqué automatiquement en 1945 ce même nazisme monétaire qui se manifeste par 4 manières, à savoir, 1. La présence des nazis au cœur du système financier de la France. C'est-à-dire les nazis étaient présents à la Banque centrale de France, aux devises, à la douane, partout. Ça, c'est le premier point. Alors, vous parlez de Français qui ont épousé l'idéologie nazie, pas des nazis allemands. Des nazis allemands, c'est-à-dire quand ils ont été libérés du nazisme monétaire. Ils ont gardé avec eux dans leur système bancaire des nazis allemands. J'insiste, après avoir été libérés du nazisme monétaire grâce au concours des Africains, la France du général de Gaulle a appliqué le même nazisme monétaire aux Africains depuis 1945 jusqu'à ce jour, à la seconde où je vous parle. Donc, tant que cette information n'est pas démocratisée, il y aura toujours des Africains pour pouvoir défendre l'indéfendable. C'est ce que fait le président de votre pays, la Côte d'Ivoire. Je ne veux pas personnellement citer un individu, parce qu'il n'est pas le seul. Et je ne voudrais pas faire de la diversion. Je voudrais que les Africains comprennent la réalité du franc CFA. Et pourquoi cette monnaie ne peut que perpétuer, non pas l'enrichissement, mais l'appauvrissement négativement dynamique des Africains. Alors, je disais ceci. Le nazisme monétaire a 4 façons, 4 manières de manifestation, à savoir, 1, la présence des nazis au cœur du système financier de la France. Hier, comme aujourd'hui, les Français sont présents au conseil d'administration de la zone franc CFA. Vous voyez le parallèle. Au sein des banques centrales. Tout comme au comité de politique monétaire. Le deuxième élément, professeur. Deuxième élément, c'est que les nazis, dès leur arrivée, ils dévaluent la monnaie locale qu'ils ont trouvée sur place. Ils la dévaluent pour se donner eux-mêmes un grand pouvoir d'achat. Notamment des matières premières. Non, de la monnaie toujours. Ah, de la monnaie. En 1994, la France a décidé unilatéralement en sa faveur la dévaluation du franc CFA. Et ça, pour ceux qui veulent contester, c'est bien le Premier ministre Édouard Balladur que nous citons abondamment dans le livre dans Le franc CFA contre l'Afrique et l'euro contre l'Afrique. C'est bien l'esclavage monétaire. C'est bien le Premier ministre Édouard Balladur qui nous dit ouvertement que c'est la France qui a décidé la dévaluation du franc CFA. On reviendra aussi sur la dévaluation. Oui. Voilà. Troisième manière, oui. Les Allemands prennent une monnaie purement coloniale et la remplacent par la monnaie qu'ils ont trouvée sur le plan local. C'est la même chose. Des monnaies existaient à l'époque chez les Africains.
Mais la France a balayé toutes ces monnaies et a mis une monnaie purement coloniale qu'on appelle le franc des colonies françaises d'Afrique, en abrégé le franc CFA. Et maintenant, pour pouvoir tromper les Africains, on appelle ça maintenant le franc de la communauté financière africaine. Et quatrième manière, il y a ce qu'on appelle le clearing, que les Allemands appliquaient, c'est-à-dire les Allemands obligeaient les Français vassalisés à exporter vers l'Allemagne des biens dont eux, ils avaient besoin. Mais pour pouvoir payer ces Français, les Allemands ont ouvert chez eux un compte. Et ils disaient aux Français, exportez vers nous, mais nous, pour vous payer, nous prenons notre stylo et nous mettons un signe plus. C'est ce qu'on appelle créditer un compte. Et c'est comme ça, comme nous dit le ministre Pierre Catala, le ministre français Pierre Catala, que les Allemands ont commencé à piller la France, par exemple, de 1 milliard de francs CFA par mois jusqu'à 7 milliards par mois, jusqu'à atteindre 117 milliards. Professeur, la question aujourd'hui est de savoir comment se fait-il qu'il y ait encore des intellectuels africains et des chefs d'État africains qui défendent le franc CFA. C'est ce que je suis en train d'expliquer, que la force du franc CFA, c'est l'ignorance dans laquelle on maintient les Africains. Pourquoi? Parce que le franc CFA n'est pas enseigné en Afrique, dans les universités. À l'instant où je vous parle, il y a des professeurs africains qui luttent pour que le franc CFA soit au programme. Parce que le professeur ne peut enseigner et suivre ce qu'on lui dit d'enseigner. Donc, tant que le franc CFA n'est pas enseigné, et c'est fait volontairement, c'est pour ne pas réveiller la conscience des Africains. C'est pour ne pas réveiller la conscience des Africains, dites-vous. Voilà. Les Français disent, si les Africains veulent abandonner le franc CFA, c'est à eux de choisir. Vous nous direz s'ils ont réellement la possibilité, les moyens d'abandonner le franc CFA. Zé Belinga, vous êtes co-auteur de ce livre, Sortir l'Afrique de la servitude monétaire. À qui profite le franc CFA? Je vous pose la question. Si on a bien compris le professeur, ça profite en France, mais à la France, pardon, mais en quelle substance, s'il vous plaît? Quelle est la réalité de la situation économique aujourd'hui? Vous posez plusieurs questions en une. Oui. La première question, c'est comment se fait-il que des Africains s'opposent ou alors prennent des positions en faveur du franc CFA? Il faut comprendre très simplement qu'il peut y avoir différentes appréciations sur la question, mais globalement, le franc CFA, c'est la version monétaire du colonialisme français et du néocolonialisme français. Il y a plusieurs approches, plusieurs interprétations, mais personne n'en doute, pas même les Français. Bon, à partir du moment où les rapports de force restent asymétriques entre la France et les pays africains, notamment les dirigeants africains, on comprend que certains dirigeants africains prennent des positions différentes. Mais quand vous analysez l'ensemble des positions qui sont prises, on a entendu tout récemment le gouverneur de la BEAC dire qu'il n'était pas fermé à des ouvertures, qu'à terme ça pouvait bouger. On a entendu le président du Burkina Faso dire oui, on est dedans, mais à terme ça ne fait pas nos intérêts. Il y a de plus en plus d'hommes politiques qui prennent la parole et qui disent que la question est ouverte, en tout cas qu'on peut réformer cette zone. Donc je pense que quand on dit les dirigeants africains ne prennent position contre, ce n'est pas tout à fait vrai. Il y en a qui sont effectivement pour. Il y en a, et pas des moindres. Le président Ouad l'a dit en son temps, le président Obiangema l'a dit en son temps, le président Déby l'a dit. Bon, on ne sait pas très bien ce que pense, par exemple, le président du Cameroun, mais on sait qu'il y a beaucoup d'économistes camerounais, historiquement, qui ont pris position contre. On croit savoir que le Cameroun, à un moment donné de son histoire récente, a été plutôt proche d'une réforme monétaire n'allant pas dans le sens du franc CFA. Et aujourd'hui, on a le Congo qui souhaite avoir un accord de libre circulation monétaire, de convertibilité entre le franc CFA et le yuan. Et d'un autre côté, on a des discussions pour avoir un accord de libre-échange entre le Cameroun et le Nigeria. Quelle est aujourd'hui la tendance, ça revient à dire quand même que, aussi bien du point de vue des intellectuels, des chercheurs, etc., que du point de vue des dirigeants, la question est sérieuse, elle est discutée, elle est même disputée. On voit qu'il y a des initiatives pour, on va dire, déverrouiller, sortir du verrou stricto franc CFA, euro. Donc, à l'évidence, il y a quand même quelque chose qui est en train de se détricoter. Mais pour terminer, pour ce travail que nous faisons autour de notre livre,
Nous sommes allés au Sénégal, nous sommes allés au Cameroun, nous sommes allés au Mali, etc. Et la tendance est largement en faveur d'une évolution, soit vers ce qu'on appelle des monnaies uniques, la monnaie unique, la CEDEAO, soit vers des monnaies communes, soit en tout cas une sortie pour aller vers plus d'indépendance. Il faut prendre la mesure de ce changement et aujourd'hui, de plus en plus de jeunes que nous rencontrons ne demandent pas tant que ça qu'on leur dise est-ce que c'est bien ou c'est pas bien. Ils savent très bien que le processus colonial n'est pas fait pour bénéficier à la colonie, c'est une lapalissade. Donc on demande comment on sort, c'est ça la vraie question aujourd'hui. On reviendra donc sur cette question. Monsieur Ekanga, vous êtes analyste politique. Comment comprendre que le pays qui au monde fait la promotion mondiale de la démocratie, des droits de l'homme et des libertés perpétue un système de domination que le professeur qualifie mais de nazisme politique ou que certains qualifient de servitude ou d'esclavage monétaire? Bon, il faut comprendre que lorsqu'en 1789 la Révolution française est déclenchée et que la Déclaration universelle des droits de l'homme et des citoyens est élaborée, les Africains, c'est-à-dire les Noirs, dans le sens général, ne sont pas inclus là-dedans, puisque officiellement l'esclavage ne sera aboli qu'en 1848. Donc si historiquement des pays qui prétendent avoir mis tous les humains sur un même pied d'égalité ont quand même continué à perpétrer l'esclavage, ce n'est pas une surprise de voir aujourd'hui que des gens qui ont élaboré un système qu'ils ont combattu, parce que lorsque le général de Gaulle appelle au secours le 18 juin 1940. 1940, c'est-à-dire lors de l'invasion allemande. D'accord, ok, très bien. Et lorsque ce dont le professeur parlait tout à l'heure, lorsque le régime de Vichy est soumis aux Allemands et instaure il se plie à ce régime de nazisme monétaire, la France, le combat, appelle au secours pour sortir de là. Et après, elle prend le même système, elle instaure contre les Africains. Ce n'est pas une surprise parce que historiquement, c'est toujours comme ça que les choses ont fonctionné contre quelqu'un qui, au lieu d'utiliser la force du droit, a utilisé le droit de la force. Et entre autres, l'un des mécanismes, c'est la propagande de l'information. C'est ce à quoi nous avons affaire aujourd'hui, où le pompier... le pyromane va jouer ensuite le rôle de pompier. Le pompier. Professeur Agbohou, vous êtes professeur d'économie, donc vous avez un devoir de vérité et de probité. Certains de vos collègues disent qu'il y a une exagération dans le débat sur les francs CFA, qu'il y a des pays qui n'ont pas le franc CFA et qui ne sont pas moins bien, qui ne sont pas mieux lotis que les pays de la zone franc. Qu'est-ce que vous leur répondez? Très bien. Dans la vie, il faut faire des comparaisons. Mais pour avancer, il faut se comparer avec celui qui avance. Regardons le cas du Maroc. Le Maroc était un pays de la zone franc CFA. Tous les pays du Maghreb. Mais qui achète aujourd'hui par des pans entiers l'économie des pays africains, c'est-à-dire l'Afrique noire? C'est bien le Maroc. Parce que le Maroc a compris que la souveraineté d'un pays, et ce n'est pas seulement le Maroc, dans tous les pays du monde, la souveraineté d'un pays, on parle du triangle des souverainetés. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous sommes vendredi, vous proclamez l'indépendance politique aujourd'hui, demain samedi, vous sortez la monnaie. Pourquoi? C'est la condition nécessaire et suffisante pour que les populations qui sont dans le pays puissent mettre en mouvement le génie productif, le génie créatif qui sommeille dans le peuple. Si vous n'avez pas la souveraineté monétaire, avec quoi vous allez faire travailler les gens? Ça, c'est le premier point. Oui, s'il vous plaît. Donc, je disais, ça, c'est le premier point du triangle de souveraineté, c'est la monnaie. Deuxième point du triangle de souveraineté, dès que vous faites travailler les gens, vous allez vendre si vous n'arrivez pas à produire vous-même vos armes, vous prenez une partie de la production que vous vendez et vous achetez des armes pour asseoir solidement la défense du pays, condition sine qua non pour que vous ne soyez pas mis en esclavage. Et enfin, le troisième point, c'est le triangle de souveraineté. Donc, lorsqu'on me dit qu'il y a des pays qui n'avancent pas alors qu'ils ont la souveraineté monétaire, on peut les comprendre. Oui, le Zimbabwe, on a vu le Makuta sous Mobutu avec les Aïe. Etc., tout ce que vous pouvez imaginer. Oui. Mais je voudrais signaler avec force. S'il vous plaît. Quand on prend le cas du Ghana, le Ghana, qui est un pays voisin de la Côte d'Ivoire, a connu des troubles politiques énormes. Quand on prend le cas du Nigeria,
Le Nigeria n'est pas colonisé par la France. Mais à une date récente, c'est la première puissance économique de l'Afrique. Prenons l'Afrique du Sud. En un mot, prenons à l'échelle planétaire tous les pays qui ont été anciennement colonisés par l'Angleterre. Dès que l'Angleterre s'est retirée et à part de self-government, c'est-à-dire que tu te diriges toi-même et s'est retiré, effectivement, ces pays ont commencé à prendre véritablement leur propre destin en main. Et les voilà qui sont en avance. Je prends un cas précis, c'est le cas de la Corée du Sud. En 1960, le PIB par habitant, autrement dit pour simplifier, le revenu par habitant de la Corée du Sud était de $690 américains. Donc derrière des pays comme le Cameroun, la Côte d'Ivoire, etc. Mais à l'instant où nous parlons, le revenu par habitant de la Corée du Sud est plus de $33 000 par tête, je veux dire, par an. Et ces pays qui étaient en avance, que ce soit Centrafrique, que ce soit la Côte d'Ivoire et tout ça, en étant généreux, c'est autour de $2 000. Donc ces pays n'ont pas avancé. Pourquoi? Parce que ces pays ont passé plus de temps à servir la métropole, car c'est ça le rôle d'une colonie. Le rôle d'une colonie, c'est de servir sur mesure la métropole. Et quelle est aujourd'hui la réalité de la dépendance, professeur? La réalité de la dépendance monétaire de ces 14 pays africains vis-à-vis de la France. Je dirais même 15 pays, oui, y compris les îles Comores. C'est cela. C'est que lorsqu'on prend les 15 pays, les 13 sur 15, 13 sont des pays moins avancés. Ce n'est pas moi qui fais le classement. C'est bien un classement fait par le FMI, la Banque mondiale, etc. Les résultats sont là. Et c'est dû à l'usage du franc CFA. C'est dû à l'usage du franc CFA. Pourquoi? Parce que qui produit les biens et services, c'est l'homme. Pour faire travailler l'homme, il y a deux manières. Première manière, c'est de le mettre en esclavage. Il travaille gratuitement pour vous. On va dire que généralement, c'est une méthode dépassée. Deuxième méthode, c'est de le payer. Le payer avec quoi? Avec la monnaie du pays, c'est-à-dire avec l'argent du pays. Mais si vous ne maîtrisez pas l'argent, si vous ne maîtrisez pas la monnaie, eh bien, naturellement, les forces du travail sont là. L'Afrique a tout ce qu'il faut, à savoir, toutes les ressources naturelles sont là. Les forces du travail sont là, c'est-à-dire les populations. Mais ces populations sont paralysées par le contrôle de la monnaie par la France. Le franc CFA et l'euro contre l'Afrique, sortir l'Afrique de la servitude monétaire, à qui profite le franc CFA. Monsieur, vous êtes co-auteur de ces deux ouvrages. Je propose qu'on marque une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie de notre émission. À tout de suite.